Lorsque ma belle-fille m'a interdit d'aller à l'anniversaire de mon petit-fils parce qu'elle sentait mauvais, j'ai changé les serrures de mon... Quand ma belle-fille m'a interdit d'aller à l'anniversaire de mon petit-fils parce qu'il sentait mauvais, j'ai changé les serrures de ma maison et il n'y aura pas de fête. Je ne sais pas comment commencer. J'ai lu des centaines de posts ici, mais je suis assis à écrire la mienne et je ne sais pas quelles informations je devrais ajouter et lesquelles je devrais ignorer. J'ai 66 ans et je suis célibataire. J'ai perdu ma femme il y a 3 ans et depuis, je suis seul. En fait, je suis brisé. Dimanche prochain est l'anniversaire de mon petit-fils et ma belle-fille ne m'a pas invité à la fête. Je ne savais même pas qu'il y avait une fête organisée avant que mon ami, qui était son voisin, me dise que sa petite fille a reçu une carte d'invitation pour l'anniversaire de mon petit-fils. Il ne savait pas que je n'avais pas été invité. Nous sortions pour marcher ensemble le matin et, sur notre chemin vers la marche, il m'a parlé de la fête. C'était choquant parce que je suis très proche de mon petit-fils, et il m'aime aussi, il aura un an dimanche prochain. Quand mon ami m'a parlé de la fête, je pensais que c'était un petit événement de coupe de gâteau, juste avec les enfants des voisins. Mais mon ami m'a dit que la fête allait être grande et pas seulement les enfants, les adultes étaient aussi invités. L'invitation mentionnait le nom de l'enfant plus un, et incluait un dîner. C'était incroyable, parce que mon fils n'est pas assez bon financièrement pour dépenser autant d'argent pour la fête de son fils. J'ai répondu à mon ami que j'exagérais, puis il m'a envoyé une photo de la carte d'invitation. Il avait raison, la fête semblait grande. Il m'a laissé me demander pourquoi je n'étais pas invité à la fête. Il m'a rendu anxieux. Pour me rassurer, j'ai pensé qu'ils avaient oublié de m'inviter ou que l'invitation était en route. La fête était encore dans 12 jours. Mon anxiété a empiré et je suis allé voir mon petit-fils. Quand je suis arrivé, j'ai vu ma belle-fille absorbée par son téléphone pendant que mon petit-fils jouait seul sur la pelouse. Je l'ai ramassé et joué avec lui pendant que ma belle-fille me regardait de la fenêtre. Ma belle-fille m'a toujours aimé. Il ne m'a jamais aimé, ni moi ni ma femme, et je ne comprends vraiment pas la raison derrière son dégoût. Peut-être qu'il pense que nous étions inférieurs à elle. En fait, elle vient d'une riche famille, mais nous ne sommes pas riches. Nous ne sommes pas pauvres, mais nous n'avons pas autant d'argent que votre père. Outre l'argent, c'est aussi une question de statut social. Son père est avocat, mais je ne suis qu'un mécanicien et j'ai un atelier. Si elle est fière de l'argent de son père, alors c'est une fierté vide parce que son père la méprise et ne lui donne pas un sou, même quand elle en a le plus besoin. L'année dernière, pendant le Covid, quand mon fils a perdu son emploi, ses finances ont été durement touchées. Elle est mère au foyer, il n'avait qu'une seule source de revenus. Perdre ce travail a été un coup très dur pour eux. Ils ont commencé à vivre de leurs économies, mais ils se sont aussi finalement épuisés. Mon entreprise de garage a également chuté pendant mon confinement pour Covid. Mais je les ai aidés dans tout ce que je pouvais, mais mes finances étaient serrées aussi. Leur situation est devenue si mauvaise qu'ils ne pouvaient pas payer le loyer de leur maison et ils ont reçu un avis d'expulsion du propriétaire. Je vivais seul, alors je leur ai proposé de déménager chez moi pendant que je déménageais au garage. J'ai une maison de 2 pièces avec la chambre des enfants. J'aurais pu rester chez moi avec eux, mais je savais que ma belle-fille serait mal à l'aise près de moi. Telle est la situation de fond de ma situation. Quand je suis allé voir mon petit-fils ce matin, j'ai pensé que ma belle-fille me parlerait de son anniversaire, mais à ma déception, elle n'a pas dit un mot. Jusqu'à présent, j'espérais qu'il aurait oublié de m'inviter, mais maintenant il semble évident qu'il ne veut pas que je sois là. Je me brise le cœur en pensant à ce que j'ai mal fait pour être traité. J'ai toujours essayé de leur rendre la vie confortable, de les aider, et c'est ce que je reçois en retour. Première mise à jour, merci pour tous les mots aimables. Ils ont raison, nous les beaux-parents, surtout depuis nos 60 ans, sommes traités comme des citoyens de 3e classe par nos belles-filles. Ils se sentent très seuls dans ce monde. Les 60 ans sont vraiment une période difficile, trop vieux pour vivre et trop jeune pour mourir. Je te le dis, mon ami, si tu as un couple dans tes 50 ou 60 ans, apprécie-le, parce qu'elle va te manquer comme l'enfer. Je n'ai jamais senti le besoin d'un ami avant d'avoir eu ma femme, mais après sa mort, ma vie est si vide. Hier, mon fils m'a appelé et m'a dit qu'ils allaient laisser mon petit-fils faire les courses. Oui, je m'occupe de mon petit-fils pour eux parce qu'engager une nounou signifie de l'argent, et ce vieux leur offre un service gratuit. Ils savent comment m'exploiter émotionnellement, financièrement, et de toutes les façons possibles. Quand ils sont revenus le chercher, j'ai demandé à mon fils, « Vous avez déjà fini d'acheter pour la fête ?»
Le visage de mon fils est devenu pâle. Sa voiture était pleine de choses sur la banquette arrière et quelques objets décoratifs passaient par la fenêtre arrière. Il l'a simplement ignoré et a dit « Oh, non, il n'y a pas de fête. Nous avons apporté des jouets pour le bébé, c'est tout. » Ce n'est pas bon de mentir. Je l'ai regardé sérieusement et j'ai dit « J'ai vu la carte d'invitation qu'ils ont donnée aux voisins. » Avant que mon fils ne puisse dire quelque chose, ma belle-fille cria « Et alors ? Es-tu en colère parce que tu avais besoin d'une invitation à la fête d'anniversaire d'un enfant ? Es-tu un enfant petit ?» La façon dont il l'a défendu m'a énervé. J'étais furieux. Cependant, j'ai répondu calmement « Attention à tonton, madame. » Mon fils a dit qu'il me rendrait visite le lendemain pour régler l'affaire. J'ai attendu, mais il ne s'est pas montré. Quelle naïveté de ma part de penser que je viendrais m'excuser pour le comportement de sa femme et me demander de participer à la fête. Je sais ce que vous pensez, vieille illusion. Oui, c'est moi. Je me demandais comment ils pouvaient gérer les dépenses d'une fête aussi importante. Puis j'ai réalisé qu'ils organisaient une fête avec mon argent. Le mois dernier, mon fils m'a emprunté de l'argent pour payer ses frais de voiture. Il a dit qu'il avait fait défaut pendant 2 mois et maintenant la banque le poursuivait pour le paiement. Il a promis de me le rendre ce mois-ci. Chaque fois qu'il me demande de l'argent, je sais qu'il ne me le remboursera pas, mais je lui prêterai. Je sais que je suis indulgent envers lui, mais regardez ma situation, je n'ai qu'un fils que je peux appeler famille. Il ne me reste que quelques années. Que vais-je faire avec mon argent ? Finalement, il ira pour lui, pourquoi ne pas lui donner quand il en a besoin ? Je ne lui ai jamais demandé de rembourser l'argent que je lui ai prêté, mais aujourd'hui je l'ai appelé et lui ai demandé l'argent que je lui ai prêté le mois dernier. J'ai dit, tu as promis de le rendre ce mois-ci, n'est-ce pas ? Alors, où est-elle ? Il n'a jamais attendu que son père lui demande de lui rembourser. J'ai dit, je veux l'argent pour cette semaine, comme promis. Il a dit, quoi ? J'ai dit, tu l'as bien entendu, je veux mon argent pour cette semaine. Il est venu me rendre visite dans l'après-midi. Je l'ai confronté au ressentiment de sa femme envers moi. Il a dit qu'il était au courant, mais il ne pouvait pas faire grand-chose. J'ai dit, bien sûr, vous ne pouvez pas forcer votre femme à m'aimer, mais vous pouvez sûrement arrêter de me mentir pour de l'argent. Je sais que tu as menti sur l'hypothèque automobile pour emprunter l'argent pour cette fête d'anniversaire. Je sais aussi que cette fête n'est pas seulement pour les enfants, leurs parents sont également invités, et le dîner est inclus. As-tu vraiment autant d'argent pour nourrir tes amis et tes voisins, mais pas pour moi ? À qui est l'argent que vous utilisez pour l'événement ? Après mon accès de colère, il dit « Es-tu en colère parce qu'on ne t'a pas invité ?» Si c'est le cas, ce n'est pas moi, Sandra, ma belle-fille, qui a préparé la liste des invités. J'ai crié « Et vous n'avez pas voix au chapitre ? La décision de Sandra est-elle une sorte de loi qui ne peut être ni contestée ni modifiée ? Est-ce que tu dis que tu es bien d'accepter que ta femme n'invite pas ton père au premier anniversaire de ton fils, et sans aucune raison ? Il est resté silencieux avec un visage sombre. Que pouvais-je faire de plus ? Il est trop faible pour ouvrir la bouche devant sa femme narcissique. Il est impuissant à se défendre contre moi parce qu'il a besoin de mon argent. Parfois, je me blâme de ne pas avoir élevé un fils fort. Deuxième mise à jour, j'étais déterminé à ne pas prendre de revanche, mais devinez ce que j'ai fait. Sandra, ma belle-fille, a franchi toutes les limites de la toxicité et de la manipulation. Le jour de l'anniversaire, j'étais assis dans un coin de mon atelier à boire et à aimer quand j'ai reçu un appel de mon fils. J'ai été si stupide de penser que peut-être sa conscience coupable avait surgi et m'appelait pour m'inviter à la fête. Ne me maudissez pas si je dis que j'ai même acheté les cadeaux pour mon petit-fils. Je pensais que si on m'invitait à la dernière minute, je devrais me dépêcher. Je sais que j'ai dépassé tous les niveaux de désespoir. Je pensais que même si je n'étais pas invité, je devais un cadeau à mon petit-fils et je le donnerais le lendemain. Pour dissimuler mes illusions, l'appel était pour prendre soin de mon petit-fils. Il dut se précipiter au bureau pour un travail urgent. Il a dit que Sandra était allée chercher ses parents à l'aéroport. En entendant cela, je perdis la tête. Je veux dire, vos parents volent de 2 États différents, mais je ne suis pas invité et je vis à un pâté de maison de là. Avant que je puisse dire quelque chose, il a dit qu'il était déjà dans sa voiture, laissant le bébé seul dans le berceau, donc il devrait me dépêcher. Sans réfléchir 2 fois, j'ai couru pour prendre soin de mon petit-fils. En jouant avec lui, le téléphone a sonné. Je l'ai parfois ignoré, mais il continuait à vibrer.
Je pensais que ce devait être un appel d'urgence, donc j'ai répondu. C'était Sandra. Je pensais parler à mon fils. Elle l'appelait pour lui donner quelques instructions sur les décorations. Il avait appelé son téléphone, mais il ne répondait pas. Il était furieux d'entendre ma voix. Je lui ai dit qu'il n'envahissait pas sa maison, son mari a dû se précipiter au bureau, il a donc demandé que son fils s'occupe de lui. Elle m'a crié, me demandant de quitter la maison parce qu'elle ne voulait pas que ses parents me voient. J'ai dit, comment voulez-vous que je laisse l'enfant seul à la maison? Il a dit qu'il serait dans 1 heure, que l'enfant pourrait s'en sortir juste avant, mais il ne voulait pas que je sois présent chez lui quand ses parents arriveraient. Il a dit que je sens l'huile et le carburant, et que mes mains et mes vêtements sont sales. J'ai l'air sale, et elle ne veut pas que ses parents ou personne me voie chez elle. Je me suis senti humilié, c'était scandaleux. Je pleurais comme un bébé, tenant mon petit-fils dans mes bras. Je ne peux pas vous expliquer à quel point je me sentais horrible à ce moment-là. Je me suis vite levé pour partir, parce que si j'arrivais et me voyais là, je me blesserais sans pitié. Alors que je fermais la porte derrière moi, une idée m'est venue à l'esprit, c'est ma maison. Oui, c'est vrai, je leur ai donné ma maison pour qu'ils vivent comme un geste de bonne volonté et non, ils ne me paient pas de loyer. Je me suis dit, madame, je ne suis plus un paillasson. J'ai rapidement appelé mes employés avec des boîtes à outils. Ils m'ont aidé à changer les serrures de la maison, ont emballé leurs vêtements et autres effets personnels et les ont jetés sur la véranda avant. Ils ont juste jeté tous leurs vêtements dans des cartons qu'il y avait dans l'atelier. Tous les grands objets, comme les meubles et les électroniques, étaient les miens. Ils n'en ont apporté aucun. Après ça, j'ai tenu mon petit-fils et je me suis promené sur la pelouse avant, en attendant l'arrivée de Sandra. Dès que j'ai vu sa voiture entrer dans l'entrée, je me suis approché, j'ai donné le bébé par la fenêtre et j'ai marché vers mon atelier. Elle a assis le bébé dans la voiture ou peut-être l'a donné à ses parents et est venue derrière moi, en criant. Il m'a crié, me demandant pourquoi il était toujours là quand il m'avait demandé de partir. Je n'ai même pas pris la peine de la regarder ou de répondre. Je lui ai simplement dit, si tu as besoin d'aide pour sortir tes affaires, appelle-moi. Avant qu'elle puisse réagir ou comprendre, je suis parti. Quelques minutes plus tard, mon téléphone explosait avec ses appels. Je les ai ignorés. Puis il m'a envoyé des messages vocaux demandant pourquoi la serrure ne s'ouvrait pas et pourquoi ses affaires étaient jetées devant la maison. J'ai ri de ces messages. Je me suis dit, femme, prenez-la indirecte, vous êtes à la rue. Je suis allé à mon atelier et je me suis assis à l'entrée. Je savais qu'elle et mon fils viendraient. Et là, il est venu vers moi dans la précipitation. J'ai dit, avant que des pensées maléfiques ne vous viennent, laissez-moi vous dire, il y a des caméras installées partout et elles sont totalement fonctionnelles. Elle criait, et elle répétait la même chose, pourquoi la maison ne s'ouvrait pas? J'ai dit, j'ai changé les serrures et la clé est dans l'atelier. Ça sent l'huile et la graisse et d'autres nuisances, voulez-vous toucher cette clé? Elle était stupéfaite. Il s'est tiré les cheveux et a crié, demandant pourquoi j'ai changé les serrures. Je l'ai regardé et j'ai répondu sérieusement, souviens-toi, cette maison est à moi. J'ai fait une faveur en laissant tout le monde vivre là. Elle m'interrompit et dit, alors pourquoi as-tu jeté nos affaires dehors? J'ai dit, parce que j'ai changé d'avis. Maintenant, je ne veux pas que vous habitiez là. Elle a piétiné le sol, est retournée à sa voiture et est partie. Je savais que ce n'était pas fini. Au bout d'un moment, mon fils est apparu les yeux rouges en larmes. C'est sa technique de manipulation. Il a dit, papa, s'il te plaît, donne-nous les clés. Je te promets que Sandra sera gentille avec toi. Elle te demandera des excuses. Je l'ai arrêté, sérieusement, Sandra va-t-elle m'excuser? Où est-elle? Son visage s'illumina et me demanda, si Sandra s'excusait, lui rendrait-elle la maison? J'ai dit, je ne sais pas, je pourrais l'envisager comme ça. Il s'est levé pour appeler Sandra. À cause de sa façon de parler, il semblait qu'elle n'était pas prête à s'excuser, mais dans les 10 minutes, elle est arrivée. Il a commencé en disant, écoute, je suis désolé. J'ai dit, attends, asseyons-nous dans l'atelier et parlons. Elle était réticente à entrer, mais mon fils le regarda et nous suivit à l'intérieur, se couvrant le visage avec une serviette. Ses excuses semblaient être une faveur pour moi. Elle a dit, c'est bon, désolé. Je ne te crierai pas encore, donne-nous les clés. Mes parents attendent dehors, ils sont fatigués du voyage. J'étais perplexe devant sa manière de présenter ses excuses. J'ai regardé mon fils les yeux grands ouverts. Elle a continué, c'est bon,
Je suis désolé encore une fois, assez de faire face. Nos invités arriveront bientôt. Nous devons tout arranger, oui, vous pouvez aussi vous joindre à la fête, mais s'il vous plaît habillez-vous avec de nouveaux vêtements. Je ne pouvais plus supporter son ton. Je me suis levé et j'ai crié, sortez, sortez d'ici et ne montrez plus votre visage. Tu ne retrouveras pas la maison, même quand il mourra. Au lieu de s'excuser pour son comportement, elle a commencé à crier à mon fils, voyez-vous? Je te l'ai dit, il n'écoutera pas, on devrait appeler la police. Il lève les mains et lui crie, c'est votre maison. On ne peut pas appeler la police pour lui. La police va nous critiquer pour l'avoir maltraité. Ils ont quitté l'atelier en criant mutuellement. Mon ami qui vivait à côté a dit que Sandra et mon fils sont revenus et ont raconté à leurs parents ce qui s'était passé. Peut-être que j'essayais de manipuler la vérité quand mon fils est intervenu et a expliqué toute la vérité. On a entendu ses parents crier dessus. Troisième mise à jour, mon fils perdant est réapparu à ma porte. Cela faisait une semaine. Il était presque minuit quand j'ai entendu son coup à la porte. J'ai ouvert et lui ai dit que je n'avais aucune affaire avec lui. Il prit mes mains et commença à me supplier de le laisser entrer dans la maison. Il a dit qu'il vivait dans la voiture depuis une semaine. Il n'a pas assez d'argent pour louer une autre maison. Avec leurs revenus, il est difficile de joindre les deux bouts, même pour les dépenses ménagères. Elle a commencé à pleurer en disant qu'elle ne pouvait payer son loyer. J'ai dit, pourquoi ne pas demander à ta femme choyée de trouver un emploi? Il a dit qu'elle ne voulait pas travailler. Il est considéré comme un prix pour lui parce qu'il était en dehors de sa ligue. J'ai éclaté de rire. Bien sûr, alors montre ton trophée pour le pain. Ce vieux a fait assez pour vous tous. Je lui ai dit, ta femme a toujours été narcissique avec moi, et pourtant je t'ai apporté tout mon soutien. J'ai quitté ma maison et j'ai vécu dans le garage parce que je t'aimais et je voulais que tu sois à l'aise. Que as-tu donné en retour? Tu as laissé ta femme m'humilier. Tu n'as pas le courage de prendre position. Si vous avez une femme en or et en sécurité, vous ne pouvez pas être mécontent. Alors, vis avec cet or et ne viens pas pour moi. Il a essayé sa dernière lettre, papa, s'il te plaît, donne-nous la maison pour ton petit-fils. Je lui ai répondu, assez de manipulation émotionnelle. N'ose plus me faire chanter. Jusqu'à présent, tu m'as extorqué de l'argent pour ma maison en disant, papa, s'il te plaît, ne fais pas ça pour le bien de ton fils. Maintenant que cette lettre ne fonctionne plus, tu utilises ton fils pour t'en sortir. Va-t'en d'ici, tu n'auras rien. Le lendemain, il est apparu avec sa femme et son fils. J'ai dit, je n'accepterai pas d'excuses, ce n'est pas une invitation d'anniversaire. La haine est enracinée. Elle me déteste pour mon travail, elle le considère insignifiant. Je ne laisserai personne se moquer de ma profession. Les travaux de mécanique peuvent être sales et nos mains peuvent être tachées d'huile et de graisse, mais ils impliquent des compétences. Que as-tu que? Tu es au chômage juste parce que tu es belle. Que ton père soit avocat ne te donne pas le droit d'humilier les autres. Elle tomba à genoux et demanda pardon, mais je lui ai fermé la porte au visage. Je ne veux aucun contact avec cette femme toxique et son mari sans caractère. Je sais que ce n'est pas la fin du monde pour eux d'être chassés de la maison. Ils pourront enfin refaire leur vie. Je sais aussi que vous ne me pardonnerez jamais. En fait, ils vont remplir mon petit-fils d'amertume à mon égard. Mais c'est bien, j'en ai assez donné de moi-même pour être agréable pour ma belle-fille. J'ai compris de la manière la plus difficile que, même si vous avez perdu la vie, il y a des gens qui ne vous apprécieront jamais. Maintenant je vais bien. Je suis bien traité de vieux grincheux et égoïstes qui a chassé leur fils, belle-fille et petit-fils d'1 an de la maison pour qu'ils vivent dans la rue. Le seul regret que j'ai est pour mon petit-fils. Cette petite créature n'a aucune idée de quel genre de parents elle a. Elle vit une vie inconfortable à cause de ses stupides parents, mais je ne vais rien y faire. Flash Actu 4, ma belle-fille a essayé d'entrer dans ma maison, mais sans succès, et la police l'a emmenée. Après sa dernière tentative d'excuse, qui vous lirez était assez pénible, elle a essayé de se faufiler chez moi. Il est venu au milieu de la nuit, a cassé une fenêtre et voulait entrer. Mais en tant que vieux, j'ai le sommeil léger. Donc quand j'ai entendu, j'ai appelé la police. Je ne savais pas que j'étais ma belle-fille, je pensais juste que c'était quelqu'un qui essayait de me voler. Je suis reconnaissant que la seule arme que j'ai est dans l'atelier, parce que cela aurait pu être une mauvaise chose. Pour en revenir au sujet, même si j'avais su que j'étais ma belle-fille, j'aurais aussi appelé la police.
Elle était déjà entrée et cherchait mes clés de porte quand la police est arrivée et j'ai allumé les lumières. Donc il ne pouvait pas s'échapper. Elle a été arrêtée pour invasion. Il a appelé mon fils, qui est ensuite venu chez moi en criant matin pour avoir fait tout ça. Selon lui, mon petit-fils ne peut pas être sans sa mère. Il m'a aussi demandé si je pouvais m'en occuper pendant qu'il essayait de la sortir de prison, même si je ne sais pas avec quel argent il le ferait. Je lui ai dit que non et que je pensais appeler les services de protection de l'enfance, parce qu'ils n'étaient clairement pas de bons parents. Il est finalement parti, bien que cette dernière n'ait pas été qu'une menace vide. Je le pense certainement, d'ailleurs certains commentateurs l'ont suggéré auparavant. 5e mise à jour, eh bien, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle dans cette mise à jour, mais pas une mauvaise pour moi. Pour commencer, le père de ma belle-fille a voyagé pour aider sa fille. Mais il était très contrarié, et pas seulement parce que sa fille était en prison maintenant, mais aussi parce que le jour où ils sont allés à la fête d'anniversaire a révélé tout ce qui se passait. Donc le père de ma belle-fille était très mécontent d'elle. Il l'a aidée à sortir de prison, mais si j'ai bien compris, il a coupé tout contact avec elle ensuite. Je le sais parce que mon fils me l'a raconté un jour où il est venu me demander la maison. Après son départ plus tard ce jour-là, j'ai appelé les services de protection de l'enfance, qui ont pris mon petit-fils et l'ont donné à moi, qui suis le plus proche parent. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, car c'est transitoire, mais je suis content de passer du temps avec mon petit-fils. Nous avons même fêté son anniversaire parmi nous, où je pouvais lui donner mes cadeaux. Il est trop petit encore pour comprendre ce qui se passe, bien qu'il perçoive quelque chose.